Bonjour et bienvenue à ce tutoriel théorique consacré à Zotero. Au sommaire, nous allons aborder Zotero en quelques mots, son installation, la création et la configuration de votre compte personnel, ainsi qu'un rapide coup d'œil sur son interface. Une marche à suivre sur Zotero est également disponible sur le site de la bibliothèque, sous Actualité et Zotero. Une documentation complète est ainsi accessible à cet endroit. Si vous avez toutefois encore des questions ou des interrogations, n'hésitez pas à écrire à la bibliothèque à l'adresse suivante: biblio@htSL.ch. Zotero en quelques mots. Zotero est un logiciel gratuit et open source qui permet de mettre en forme des références bibliographiques. De plus, il offre la possibilité de générer des citations directement dans les éditeurs de texte comme Microsoft Word ou encore OpenOffice. Les avantages de Zotero sont les suivants. L'import d'une référence depuis Internet en un clic, la génération d'une liste de références et/ou de citations, des références actualisées en tout temps et un partage d'informations via la création de groupes de travail collaboratifs. Ces inconvénients majeurs sont l'impossibilité d'importer une référence existante depuis un éditeur de traitement de texte. Et bien que le style APA7 soit proposé dans Zotero, il ne correspond pas entièrement aux exigences demandées par la HES-SO, domaine santé et travail social. C'est pourquoi nous vous recommandons vivement de relire vos citations et/ou références et de vous appuyer sur la marche à suivre également mise à disposition sur le site de la bibliothèque. Sous Citations et références, Norme APA7, Guide APA7 des bibliothèques des domaines santé et travail social de la HES-SO. Pour utiliser Zotero, vous devez installer son application, le plugin qui vous permettra d'importer les données du web dans l'application, mais vous devez également installer Zotero dans votre logiciel de traitement de texte. Pour installer l'application et le plugin, rendez-vous directement sur le site officiel du logiciel à l'adresse www.zotero.org. Une fois que vous arrivez sur la page d'accueil de Zotero, vous pouvez simplement cliquez ici pour télécharger gratuitement Zotero sur votre ordinateur personnel. Pour vous aider dans cette démarche, vous pouvez également vous référer à la marche à suivre au chapitre 2, Installer Zotero. Premièrement, l'application et dans un deuxième temps, l'installation du plugin. Pour vérifier si votre installation a été effectuée correctement, vous devriez apercevoir l'icône Z dans la barre de recherche de votre navigateur. Une fois l'application et le plugin installés, n'oubliez pas d'installer Zotero dans votre logiciel de traitement de texte. Pour ce faire, lancez votre application, puis, sous Préférences, menu Citer puis Traitement de texte, choisissez Installer le module dans Microsoft Word ou LibreOffice. Vous pouvez également vous référer à la marche à suivre au chapitre 2.3. Des informations supplémentaires sont disponibles pour les utilisateurs de Windows. Une fois Zotero installé correctement, vous trouverez dans un document Word un menu présent ici, Zotero. Cela signifie que votre installation a été correctement effectuée. L'interface de Zotero est divisée en 3 parties. Premièrement, la partie appelée Ma bibliothèque.
Cette partie contient les références importées et présentées dans la partie centrale. Vous avez la possibilité de créer des nouvelles collections et si vous avez créé des bibliothèques de groupe ou également appelées des groupes de travail collaboratifs, vous les repérez également à cet endroit. Par exemple ici, j'ai créé une bibliothèque à mon nom et une bibliothèque Covid. Ce sont des bibliothèques de travail collaboratif que j'ai partagées avec mes collègues de travail. La partie centrale, ou partie appelée titre, offre un aperçu de toutes vos références sauvegardées. Grâce aux icônes que vous trouvez ici, vous pouvez facilement repérer s'il s'agit d'un article, d'un dossier, d'une page web ou encore d'un support multimédia. La dernière partie, appelée partie référence, vous permet d'ajouter des informations, des notes ou encore des marqueurs à chacune de vos références. Pour aller plus loin dans l'utilisation de Zotero, consultez notre tutoriel pratique mis à votre disposition sur le site web de la bibliothèque. Vous le trouverez sur notre page web sous Actualités et Zotero. En cas de questions, n'hésitez pas à écrire à la bibliothèque à l'adresse suivante biblio@htsl.ch. Merci.